Et bonjour à tous, et nous voici aujourd'hui partis pour une vidéo. On va aller regarder un peu ce qu'on peut avoir comme bon gros roadster. Qu'est-ce que je te dis comme merde? Comme bon gros custom, parce que j'aime bien les gros custom, et récent. Donc si demain tu dois regarder un custom récent, qu'est-ce que tu peux avoir comme prix? On va regarder, on va commencer déjà par Harley Davidson, avec du Road Glide, qui serait à 32 000 euros, un professionnel qui te vend ça, 2024, c'est que du 2024. Un Harley Davidson Softail Lowrider. Lowrider, une belle machine qui me plaît bien. J'aime beaucoup la gueule. En plus, il est rehaussé, ça te permet d'avoir une garde-sol qui est un peu plus haut et qui te permet de plonger un peu plus dans les virages. Qu'est-ce qu'on peut avoir 2024? Putain, le prix, tu vois quand les gens ils en veulent pas. Harley Davidson Sportster 1250S, 11 990 euros. Le problème de cette moto, c'est le pneu à l'avant qui est spécifique à cette machine-là. Je pense qu'il doit te coûter une petite couille. Ça doit être sympa. Harley Davidson Touring Street Glide 1923, qu'on va avoir 28 990 euros. Harley Davidson Softail Sport Glide de 2024 à 19 490 euros. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut voir que les prix diminuent un petit peu. Par exemple, je connais pas tous les montants, tous les prix. Mais quand tu vois par exemple le Sport Glide qui est à 19 400, il a 2500 km, c'est une moto à 21 000 euros sans compter le prix de la mise en circulation. Voilà, donc il suffit qu'il y ait un peu d'accessoires et tout dessus. Waouh, regarde comme elle est belle. Road Glide en bleu comme ça, elle est magnifique. 32 490 euros, 1900 km de 2024 bien sûr. Le Road Glide 1923, je sais pas ça correspond à quoi. 32 000 balles. Bon, ça fait un sacré billet comme tu vois. Limited. Donc tu vois, tu peux avoir de la Harley Davidson. Par contre, les prix sont tout de suite. Bon, bah, t'es à partir de 15 000 euros si tu veux un Sportster S. Sinon, ça monte tout de suite 29, 44 000 euros. Touring Street Glide. Ça picote, hein. 44 000 euros. Softail Standard 9. Alors, ça, c'est plutôt intéressant. C'était une moto qui était vendue en 2020. 14 900 euros. Elle est passée en 2020 à 14 900 euros. En 2022, je crois, elle est montée à 19 000 euros. Rien du tout. Il y a même pour moi du moins, puisque à la base, tu avais des roues avec des rayons et tu es passé avec des roues à bâton. Je trouve ça plus esthétique des rayons. Bon, c'est une question de point de vue. Là, tu vois que c'est des jantes à bâton. 15 000 balles. Maintenant, elle ne vaut plus que. Elle vaut 17 000 euros. Neuve. Donc voilà, tu as 2 000 balles de moins. Le Sportster Nightster, 12 900 euros. Franchement, je sais pas qui achète ça, je me demande bien. Et pour moi, quand tu vois 13 000 euros, une machine de ce type-là, c'est un 975. Le moteur a rien de particulier. J'aime pas le délire avec le faux filtre à air, le réservoir qui est en fait pas un réservoir, qui est la boîte à air, parce que le réservoir est sous la selle. Pourquoi les gars vous assumez pas en fait? Vous faites comme Indian, la boîte à air elle est dans le réservoir. Ils mettent pas un faux filtre à air quoi, c'est complètement débile. Après l'échappement il est pas beau. Mais bon, sinon après ça reste une machine qui est convenable, hein, mais quand tu regardes certaines finitions, ça me dérange un peu. La ligne d'échappement avec la grosse sonde que tu vois bien, c'est pas dingue. Hein. En fait, ils ont fait une très mauvaise publicité dessus. Et tu vois les journalistes qui ont un peu craché dessus aussi. C'est un peu malheureux. Le Softail Sport Glide, c'est une machine que je trouve très jolie. 19 500 euros. Donc voilà, on est à 30 000, 29 000. Un Softail Standard, 16 900. 16 900, moi quand je vois ça, je trouve ça ridicule. Pourquoi je disais que c'était une bonne affaire tout à l'heure, celui qui était à 12 000? Bah parce que voilà, Harley Davidson 1250 S, 16 900 euros. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc on a regardé ça. On va changer. Tac.
on va partir chez Indian. Alors, dans toute la France, rechercher, t'en as 36. Petite pub AMV, bisous AMV. T'en as 36 seulement, alors qu'en Harley, il y en a beaucoup, beaucoup plus. 36. Qu'est-ce qu'on a du coup? Indian Pursuit, c'est comme la Road Glide, mais avec le pack touring derrière et tout ça. 36 000 euros. La Springfield, qui est comme une Road Glide, 27 000 euros. Ok. Une poursuite encore Dark Horse, toujours avec le pack touring. Indian Chief Dark Horse, 16 900 euros. Indian Scoot Bobber, 15 600 euros, pratiquement 16 000 euros. Pour une toute petite machine. Hein. C'est une toute petite machine. Pour en avoir eu, je t'invite à aller regarder la vidéo où j'avais fait l'essai. C'était tout au début, je faisais des petites vidéos et tout, c'était marrant. Tu vois, la qualité du son, elle est pas ouf. Mais on se débrouille. Hein. On apprend, on avance et voilà. Soyez indulgents. Indian Scoot Bobber, donc on est à 15 600. Indian Pursuit Dark Horse, 32 900. Chief Dark Horse, 17 900. La Chief Dark Horse, je trouve c'est vraiment une belle machine. Hein. Avec un beau moteur et tout, c'est vraiment pas mal du tout. Indian Scoot Rogue, 1133 cm3, 12 990 euros. Là, le prix s'est un peu cassé la gueule parce que c'est une machine, la Rogue, qui est à 16 000 euros quand même. Donc, ouais, 13 000 balles, plutôt intéressant. La roue, de mémoire, c'est une roue en 19 devant, je crois. N'hésite pas à me dire en commentaire si je me trompe. C'est pas mal du tout. Je trouve que ça donne un bon style. C'est une belle machine. Pour moi, c'est vraiment une belle machine. Ce que je trouve un peu exagéré, c'est le prix de tous les customs est très 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 cher. Ils se veulent être des marques premium. La réalité est qu'ils mettent des prix élevés parce qu'ils en vendent pas énormément. Hein. C'est pas une Honda Hornet où t'en as vendu 100 le mois dernier, etc. Tu vois, je te dis des chiffres au hasard. Indian Scoot Bobber 20. Une belle machine aussi avec des jantes à rayons, le petit pneu à ballon et tout. Ça reste une moto qui est très maniable et on est à 12 900 euros. Indian Chief Limited. Ouais, celle-ci elle est un peu préparée, opération Winter Soul. Donc ils ont une opération apparemment dessus, mais par contre la jante dessus est dingue. 27 900 euros. Ah oui, ils ont un peu de l'espèce de roadster, le FTR, qui est un roadster mais qui sort du flat track quoi. 24 000 balles parce qu'il a une prépa dessus. Je trouve ça très très cher et pas justifié du tout, hein, le FTR. C'est vraiment une question d'avis, mais bon. Donc voilà, 17 000 balles une Indian Scoot. Est-ce que ça se vend? Je sais pas. La Sport Chief, Indian Sport Chief, très jolie. Je trouve que la bulle avant est un peu bizarre. Ils ont voulu faire un peu comme celle qu'on avait vue tout à l'heure. Je crois que c'est la Lowrider ST. Et je trouve que c'est un peu moins joli que la Harley par contre. Mais on est à 19 000 euros, 4 000 km là. FTR encore. FTR, je sais pas si ça se vend vraiment. J'en ai vu une à Beauvais hier. C'est plutôt joli quand ça roule. C'est marrant parce que ça fait pas trop de bruit. 25 000 euros une FTR. Mais qui va mettre 25 000 balles là-dedans? 25 000 euros. 25 000 euros, t'as une 1390 qui va arracher le sol. Là, waouh, elle m'a tué celle-là. Ok, ouais, encore une FTR, 12 000 balles. Encore une FTR. Indian Scoot Bobber, 15 700. Ok. Et puis, on va regarder la petite dernière. Au niveau de ce qu'on peut avoir en 2024. Tac. Tac, tac, tac. Parce qu'on a là... Alors, s'il veut bien arrêter de me faire chier avec ces trucs, on va aller regarder chez BMW. Donc, on enlève FTR, on regarde BMW. Et BMW, alors c'est plutôt simple. Il y en a quand même 50. Il y en a moins que de Harley en vente.
BMW, forcément, moi j'ai eu la R18 normale, j'ai la R18 Bagger aujourd'hui, donc est-ce que je suis vraiment objectif? On va essayer de l'être. En tout cas, la moto neuve R18 classique finition pro, donc ça fait 91 chevaux, t'as 160 Nm et t'es à 19 000 euros. 19 000 euros pour un gros monstre comme ça. La R18, la Roctane finition pro, donc j'ai pas envie de dire des trucs méchants, mais les finitions chez BM sont quand même au-dessus de chez Indian et Harley. Après, je sais que ça peut déranger le gros flat. Moi, je fais 1m80, ça me dérange pas du tout. J'ai mes pieds qui sont posés. Mais il y a beaucoup de personnes qui veulent mettre les pieds en avant. Bah forcément, avec le flat, tu peux pas. Hein. Si tu veux mettre les pieds en avant, bah t'achètes pas d'R18, c'est aussi logique que ça. Et je pense que ça peut déranger un peu. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens qui roulent en custom, bah tu veux quoi tu veux rouler en Harley, éventuellement en Indian, mais vraiment déjà, ça c'est genre une petite crotte de nez sur la marée de custom qui sont vendus. Et c'est très 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 dommage. R18 1800, alors celle-ci elle a un kit bobber dessus à 25 000 balles. C'est trop cher, hein. Je vais te montrer après d'autres trucs, tu vas halluciner. Les R18 1800, on est à 16 900. Le R18 Transcontinental, 32 000 euros. R18 classique finition 1.1, 19 900. R18 classique encore 22. En fait, il te propose beaucoup de classiques. Les R18B, comme moi j'ai, 19 000 balles. En noir. Noir, et elle a 5... non, je te dis une connerie. Elle a 2300 km. Hein. Là, pour une Indian Chief Dark, je sais plus quoi, là, t'as une R18B à 19 000 balles. C'est un bordel, hein, la machine. Hein. Regarde celle-ci. Une normale R18 1800. Et le moteur, il est super énervé. Hein. Je pense que le bon compromis, c'est pas forcément la Bagger, mais c'est plus la normale comme moi j'avais avant. Parce que elle fait 340 kg, donc plus légère. Le couple, il t'envoie une patate. Et le flat, en fait, c'est un délire à conduire. C'est un vrai délire. C'est assez fou. Hein. Et toutes les personnes qui ont essayé ça, avec les gens qui roulent en Harley ou en Indian, ils te diront tous, c'est un bordel. Ça fonctionne très 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 bien. La R18B encore, 1 km à 22 000 euros. En toute marque comme ça, avec le petit liseré, elle est magnifique. Allez, je te montre juste un truc, parce que là, on regardait en 2024. Je vais juste taper 2022. 2022, 2023 limité, tu vois, recherche. Le problème de ça, c'est que c'est une moto qui se vend plutôt mal en concession et que les prix sont assez élevés. Donc là, par exemple, R18, 22 000 euros, celle-ci ne se vendra jamais. R18, normal, à 15 900 euros, tu peux avoir encore moins cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, une Roctane qui normalement vaut 28 000 euros, et te la brade à 20 000 balles. La Transcontinentale, c'est une moto à quasiment 40 000 euros, elle est à 28 000. 23 000. Ah putain, elle est dégueulasse celle-là. J'ai failli vomir. Là, tu as une R18 normale à 16 000 balles. Un Bagger à 18 000, la couleur est incroyable. En fait, les prix, regarde, on va faire encore mieux. C'est hallucinant. On va mettre prix 16 000 euros. Ok. En dessous de 16 000 euros, il y en a 74 en France. Et ce n'est pas parce que c'est une mauvaise machine, c'est parce que BM, ils ont vendu la machine, ils n'ont pas cherché à se dire on va mettre un certain temps à montrer que notre machine est bien. Ils se sont dit c'est des GS. Le custom, c'est comme une GS. On vend beaucoup de GS, on va vendre beaucoup de custom. Mais les gars, vous avez fumé quoi en fait? Les gens qui roulent en custom veulent rouler en Harley. Indian essaye de faire son petit marché, mais ils ont mis combien de temps? Là aujourd'hui, vous venez avec une R18, elle est toute nouvelle, elle existe depuis quoi, 2021 là, tu vois? C'est tout nouveau en fait.
Il y a montrer que vous pouvez faire des choses, aller dans des événements, montrer les machines, etc., développer tout ça. Donc, en fait, vu qu'ils n'arrivaient pas à les vendre, ils ont mis des baisses de 8000 balles. Mais déjà, il faut que tu comprennes qu'une R18 normale, classique, à 21 000 euros, on te fout 8000 balles en moins. C'est-à-dire, la machine sort à 13 000 euros. 13 000 euros quand tu te dis qu'une Harley Davidson, le plus petit moteur, la 975, là, le Sportster, enfin Nightster 975, c'est 15 000 ou 16 000 euros. Là, tu avais une machine à 13 000 balles neuve, avec un 1802 cm3, 160 Nm. C'est fou, hein, c'est fou. Et après, donc, tu mets quelques options, et voilà. Mais là, regarde, 12 900 euros. 12 900 euros, tu roules avec un bordel comme ça. 15 000 balles, une first edition avec les valises top case, la celle qui a été changée. C'est une classique, hein. C'est pas celle comme moi j'avais dépouillée. C'est avec les valises en cuir et tout ça. C'est fou, en fait. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Hein. 15 009 avec la petite bulle Vanderleach. Alors moi, j'ai une copie de bulle Vanderleach sur l'R18 que j'avais à l'époque. Parce que c'était 1000 balles la bulle, complètement fou. Mais 15 000 euros. 15 000 euros quand tu sais que le mec, il a mis de l'oseille. Et en fait, ils se sont tirés une balle dans le pied. La Roctane est 2023, 3700 km, 15 000 balles. La machine est incroyable et c'est une machine qui vaut 28 000 euros. Elle est sortie en 2023. Elle est sortie en 2023, elle est déjà plus qu'à 15 000 balles. Les machines, en fait, là, n'achetez surtout pas du neuf sur du R18. Des customs, si vous réfléchissez un peu, prenez des machines comme ça se vend vraiment rien par rapport à ce que c'est. Allez les essayer en concession, vous allez péter un câble. C'est des machines de fou. Rien, First Edition, 13 000 balles. 13 000 balles. 13 000 balles, c'est un truc de fou. 15 000 euros. Je suis choqué. Je regardais ça l'autre fois, en fait, en regardant les prix un petit peu, là. Regarde. Il y a un mec qui cherche un bagger R18 bagger à 15 000 euros. Mais le pire, c'est que si tu fouilles, je suis sûr qu'on en trouve une. Et on va fouiller un tout petit peu. Je regarde. Est-ce qu'il en trouve une à 15 000 balles? Parce qu'après, tu as des trous de balles qui ont la flemme de chercher. Donc limite, il faut leur chercher pour eux. Ou sinon, ils cherchent à sa porte. Tiens, regarde. Allez, boum. 2022, 23 000 km. Ah oui, 23 000 km. 15 990 euros. Le mec, il en cherchait une à 15 000 balles. 15 000 balles, t'en as une là. C'est fou, hein. C'est fou. Je trouve ça complètement dingue. Et t'achètes ça à ce prix-là. Là, regarde, tu prends une R18 First Edition, là, 13 900 euros. T'achètes ça. La machine, elle est équipée Bobber. Elle est magnifique en plus, putain. Elle est juste magnifique, regarde-moi ça. Putain, elle est magnifique. Le mec, il t'a changé, pour moi, il t'a changé la roue avant. Il t'a mis le kit Bobber. Il a une ligne FCR. Même s'il a eu la remise, hein, même s'il a pris 20 000 balles et qu'il t'a mis la remise dessus et tout, le prix, ligne FCR, une ligne FCR, c'est 1500 euros. 1500 euros quand ils te mettent une remise, sinon elle est à quasiment 1008. La selle comme ça, là, c'est une selle à la con, ça va valoir je sais pas combien. Franchement, limite j'aurais l'oseille, je la prendrais. Putain, magnifique. Elle est magnifique. Et, on ressort de ça. 13 990 euros, 10 000 bornes, FCR First Edition, 16 chevaux, mise en circulation 19/9/2020. Donc les premiers mois, 12 mois, pièces et main d'œuvre, elle est garantie. Longueur 2,40 m, boîte manuelle, 1. Sécurité. Autre équipement, prépa FCR Cell plus silencieux, Blackstorm métallique, bouchon de réservoir verrouillable, design chromé, Oil Start Control Pro, kit passager, marche arrière, pinstriping. Ok. Elle est sublime. Elle est magnifique. Bref. J'ai essayé d'être objectif, mais la R18, je la surkiffe. Et moi, quand je vois des tarots comme ça, par rapport à d'autres motos de la concurrence qui sont 2 fois plus chères,
bah, il n'y a pas photo, quoi. On en reste là, dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Qu'est-ce que t'achètes, toi? Une Harley, au prix fort, Indian, à un prix conséquent, ou une R18, bien moins cher, en te disant que, ouais, carrément, c'est une bonne machine. Après, t'achètes ça quand tu sais que tu vas la garder longtemps. Si c'est pour la garder 6 mois, c'est éclaté. Tu vas galérer à la vente derrière et tout. Mais là, tu crois que tu vas perdre quoi comme oseille? 14 000 balles? La bécane, elle a un look de ouf. Bref. Allez, on en reste là, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.